Lorsque l'on évoque les arches du métro parisien, on pense à Hector Guimard, le célèbre architecte français qui a choisi les fonderies de Saint-Dizier, va être célébré en 2024 par la ville de Paris. Bonsoir Clémentine. Bonsoir. Tu es avec nous ce soir pour nous parler de l'histoire de celui que l'on appelle le maître des arts décoratifs et de son lien étroit avec notre territoire. Alors avant toute chose, que prévoit la ville de Paris pour célébrer cet artiste ? Alors comme chaque année, Nicolas, la capitale met en avant une figure historique ou alors un événement. Cette année, c'est Hector Guimard qui a été choisi. L'idée, c'est de faire découvrir ou refaire découvrir aux Parisiens cet artiste. Donc des expositions, des conférences ou encore des ateliers sont organisés tout au long de l'année 2024. L'une des premières conférences, c'est l'Art Nouveau à l'exposition universelle de 1900 qui se tiendra le 12 mars prochain à l'Hôtel de Ville de Paris. Alors on le sait, c'est un architecte mondialement connu. Est-ce que l'on peut résumer en quelques mots sa vie et son univers artistique ? Alors, si on doit résumer, vraiment, Hector Guimard, c'est en quelque sorte un visionnaire. C'est un architecte qui a osé des courbes, des arabesques et des matériaux nouveaux dans l'architecture qui étaient très figés à l'époque. Il s'est inspiré de différents styles artistiques venus de plusieurs pays européens. En fait, il s'est développé un style bien à lui, qui en fait est plutôt cantonné à des constructions de quartiers. Il était architecte pour des commandes relationnelles ou familiales. Il n'avait pas de diplôme, donc forcément, il n'a pas eu accès à des constructions ouvertes au concours public d'architecture et d'urbanisme, comme les musées ou encore les cathédrales. Alors, c'est un artiste qui a marqué le mouvement de l'art nouveau et notre territoire. Clémentine, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le lien que Guimard a entretenu avec Saint-Dizier ? Alors c'est très simple finalement, un artiste qui donc dessine, crée, et il faut ensuite fondre et designer ce qu'il a imaginé. Et pour cela, il a choisi la fonte, un matériau aux multiples possibilités. Et c'est à Saint-Dizier qu'il a décidé de créer et de manutentionner ses ouvrages d'art. Il a exploité jusqu'à l'extrême la plasticité de ce matériau pour créer des modèles aux formes végétales ou animales, entrelacés de courbes fines et élégantes. Alors désormais, le musée de Saint-Dizier, il faut savoir, possède tout de même la 3e collection de fontes Guimard au monde. Elle expose des objets assez rares comme le porte-parapluie, la jardinière ou encore le banc qu'on va voir à l'écran. En fait, il a marqué le territoire, donc forcément le musée comptabilise énormément d'œuvres. Et puis on peut également voir sur les façades de Saint-Dizier de temps en temps un petit rappel à cet artiste atypique. Et tu en parlais il y a quelques secondes, la jardinière en fonte qu'on peut retrouver également dans le premier numéro de Territoire que vous voyez à l'écran, que tu présentes Clémentine, toujours disponible gratuitement sur notre site internet puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Merci beaucoup Clémentine pour toutes ces explications.